Bonjour, bonjour et bienvenue, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de... Ok, il vient littéralement de se barrer de mes mains, quoi. Alors, je disais qu'aujourd'hui, on allait parler de ceci, voilà. Tu l'auras deviné, c'est un vinyle. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et le vinyle, j'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos avec les stats sur les bilans d'année et tout ça. C'est pas un secret, hein. C'est redevenu plus qu'à la mode, ça talonne le CD. Il y a même dans certains pays où ça a pu doubler les ventes de CD, comme on va pouvoir le voir. Mais il y a des choses à dire sur cet objet, ce vinyle qui fait couler tant d'encre. Et puis, ben voilà, c'est parti. D'ailleurs, ça me fait penser, si tu as deviné de qui est ce vinyle, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Voilà, c'est le petit quiz. Alors déjà, on avait pu voir dans une précédente vidéo où je faisais le bilan sur l'année 2022 sur ce qu'avait rapporté l'industrie musicale en France. Si tu n'as pas vu la vidéo, elle sera dans le petit et en description. Du coup, on avait pu voir que le chiffre des ventes de vinyle avait rapporté 89 126 €, ce qui était un chiffre assez conséquent, contre le CD, pour rappel, qui était à 103 985 €. Voilà, ça c'était en France. La RIAA, donc la Recording Industry Association of America, a sorti des chiffres. Alors ça vaut pour les États-Unis, mais ça donne une idée pour les autres pays, notamment la France. Alors, aux États-Unis, en 2022, c'est 41,3 millions de ventes de vinyle contre 33,4 millions de CD. Alors là, on est en millions parce que forcément, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus nombreux que chez nous, donc ça, c'est pas bien étonnant, c'est toujours beaucoup plus imposant et important que nos chiffres. C'est la première fois depuis 1987 que ça arrive aux États-Unis, que le vinyle soit au-dessus du CD. Le vinyle, maintenant, c'est le double de ce que rapporte le CD au niveau de la vente par an. Donc c'est quelque chose qui est important et ça montre cet engouement. Si je fais cette vidéo, venons-en sur le réel sujet, c'est que on entend de partout que voilà, le vinyle est comeback, voilà, il est à nouveau là, tout le monde en écoute, etc. Sauf que en fait, le vinyle est à nouveau là. Par contre, que tout le monde en écoute, ou qu'il y ait encore plus de gens qui en écoutent, ben c'est pas vraiment vrai. Et c'est justement ça, justement là que je vais y mettre mon petit doigt et qu'on va regarder ça parce que, en effet, il y a beaucoup plus de ventes de vinyle. En effet, il dépasse ou il talonne le CD, mais pour autant, il n'y a pas plus de gens qui écoutent la musique sous le format de vinyle. Les calculs sont pas bons, Kevin. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie en 2016 et qui dit que 41% des acheteurs de vinyle ne les écoutaient pas et que il y avait 7% des acheteurs de vinyle, toujours, qui n'avaient même pas de platine vinyle pour pouvoir les écouter. Alors tu vas me dire, c'est 2016, depuis la vente du vinyle a encore augmenté. Oui, c'est vrai. Les chiffres de 2022, c'est simple, c'est du 50-50. En gros, il y a autant qui vont écouter le vinyle que ceux qui ne vont pas l'écouter. C'est chaud quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent des vinyles, mais qui ne vont jamais l'utiliser. Mais alors, pourquoi acheter un vinyle ? Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Quel est l'intérêt ? On va justement voir les pistes, on va dire, de pourquoi. Et d'ailleurs, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui a des vinyles, mais qui n'en a jamais écouté un. Justement, c'est une très bonne question. À quoi ça peut servir d'acheter des vinyles et de ne pas les écouter ? J'ai en gros 3 réponses et on va les regarder tout de suite. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire
si tu es dans une de ces réponses-là, que tu achètes les vinyles, mais que c'est pour telle ou telle raison, ou même si c'est une autre des réponses que je ne vais pas dire en vidéo, n'hésite pas à me le dire. La première piste, hein, c'est la décoration. Eh ben oui, voilà, je rappelle, hein, par exemple, ce vinyle, c'est vrai qu'il peut être stylé, ça peut plaire à des personnes. Alors certaines personnes vont juste les exposer comme ça, mais d'autres vont plutôt s'intéresser par exemple à la pochette. Par exemple, hop, nouvel indice au cas où tu veux répondre au petit quiz. Voilà, ça c'est la pochette, ça peut être stylé, il y a plein de X, de O, voilà, et les gens par exemple peuvent mettre ça sur leur mur. Donc c'est une des possibilités, c'est d'utiliser le vinyle uniquement en déco parce que on aime l'objet ou parce que on trouve que la pochette, le visuel peut aller dans notre déco ou tout simplement nous plaît. Et par exemple, j'ai relevé un commentaire d'une personne qui s'appelle Jordan et qui dit que il les collectionne et les met sur son mur. Il pense que ça rend super bien sur la déco. Il le fait littéralement ou en fonction de l'apparence, donc de l'esthétique du vinyle, ou s'il a l'impression d'avoir un lien avec l'artiste. Bah oui, il veut être là, il se dit bah tiens c'est stylé, en plus j'aime bien l'artiste, et ben autant lier les deux. Si en gros il a le truc, il se dit allez hop je le prends, et alors après afficher sur un mur, mettre sur un meuble, voilà, à chacun de voir. Alors la deuxième possibilité, c'est de l'offrir en cadeau. Eh ben oui, tu sais que la personne aime bien la musique et tu te dis, ben tiens, il aime bien la musique, il aime bien cet artiste et il a sorti un vinyle. Je trouve que le visuel est plutôt sympa. Pourquoi pas? Sauf que tu vas acheter le vinyle, mais tu vas peut-être pas te poser la question de est-ce que il a de quoi écouter le vinyle. C'est vrai, on est tous habitués maintenant au digital, hein, que tu n'aimes ou pas. C'est comme ça. Et à la limite, le CD, ben, on a tous encore, je pense, un support pour pouvoir l'écouter. Mais le vinyle, c'est vrai que tu peux peut-être pas te poser la question. Alors pourquoi? Ben déjà parce que tu vas peut-être te dire directement c'est un objet de déco, sans même penser à la possibilité de l'écouter. Et sinon, ben tu vas peut-être te dire que ben oui, je crois que cette personne en a un, sans forcément être sûr. Évidemment, il reste aussi la solution de bah oui, tu sais que la personne a une platine vinyle, donc tant qu'à faire, tu lui prends le vinyle. Et voilà, mais pour autant, est-ce qu'il utilisera sa platine vinyle quand on peut passer par des applications comme Spotify, YouTube, Deezer et écouter la musique hop, en 2 secondes? Ça, après, ça reste à la personne à qui tu offres le vinyle. Mais voilà, le cadeau, c'est la deuxième possibilité qui fait que le vinyle ne sera pas écouté. La dernière possibilité, c'est d'être ce qu'on appelle dans l'industrie musicale un super fan, c'est de soutenir son artiste. Tous les artistes ces dernières années se sont mis à sortir ou ressortir des albums, hein, parce que il y a des artistes qui en sortaient et qui avaient arrêté, qui s'y sont remis. Et c'est vrai que maintenant tout le monde, même les artistes indépendants, se sont mis à sortir des vinyles, souvent en quantité limitée. Et le truc, ben, c'est que ça marche. Et d'ailleurs, il y a donc la BPI, j'allais dire la BRI, je sais pas pourquoi, c'est absolument pas pareil. Donc la BPI, la British Phonographic Industry, qui explique qu'une partie des gens achètent du vinyle parce qu'ils sont super fans. Donc même s'ils n'ont pas de platine, ils sont toujours désireux de soutenir l'artiste et d'avoir en fait cet objet spécial, hein, qui change du format CD ou du format digital où on n'a pas de côté physique. Et parfois, ça peut être dû au fait qu'il s'agit de titres de catalogue qui sont réédités. Donc par exemple, un album que tu as kiffé qui n'était pas sorti en version vinyle, et là il y a une réédition et il y a une sortie en format vinyle. Et forcément, si tu as adoré l'album, ben tu te dis bah autant prendre le vinyle, ou sinon des vinyles de couleurs ou de visuels différents. Et il peut aussi s'agir, donc comme je l'ai dit aussi, de quantité limitée. Et là tu te dis bah tu peux être une des 500 personnes qui va avoir cette version en vinyle, et forcément bah ça ajoute
quelque chose en plus sur le vinyle. Encore une fois, ces dernières années, on l'a vu, hein, il y a eu Orelsan et plein d'autres artistes qui ont en fait finalement un petit peu, pas tout misé, mais qui ont bien misé sur le vinyle, sur la personnalisation du vinyle, de sortir plein d'exemplaires différents au niveau de l'esthétique, mais qui, à l'intérieur, au final, ce qui nous intéresse à la base, la musique, restait la même. Alors certains, des fois, s'amusaient à rajouter un titre inédit, selon la version du vinyle que tu allais prendre, mais sinon, ça n'était qu'une histoire d'esthétique. Et il allait forcément y en avoir un qui allait plus te plaire qu'un autre. Certains, totalement addicts même de la collection, et même pas forcément de l'artiste, se sont mis à collectionner à chaque fois quand il y a des versions limitées. Alors, ou parce qu'ils se disent que plus tard ça vaudra peut-être quelque chose, ou parce que il y a cette histoire de collection, hein, on le revoit avec les cartes, etc. C'est quelque chose qui marche, qui a toujours marché, qui continuera à marcher. C'est ce qui différencie finalement aussi du CD. Le CD, quand il est arrivé, c'était de pouvoir faire une quantité de CD à moindre coût, puisque c'est du numérique et ça coûte en soi pas grand chose. Évidemment que ça a un coût, mais pas grand chose. A contrario du vinyle, que déjà ça demande des matières différentes, et que là avec le Covid et tout ça, il a manqué de matières premières, donc c'est pour ça qu'à un moment donné les vinyles ont arrêté de se faire, et c'était vraiment au compte-gouttes. Et ce que je veux dire par là, c'est que le vinyle est beaucoup plus coûteux à faire. C'est pour ça que les artistes, même quand ce sont des artistes avec une grosse notoriété, des fois font des quantités moindres, et si ça se vend bien qu'il faut en refaire, ils en referont. Parce que le vinyle, il faut déjà le presser, donc le créer, c'est un coût. Ensuite, il faut le stocker, il faut être sûr que tout parte, il faut les envoyer, et ça prend plus de place que un CD, encore une fois. Donc il y a tout ça en fait qui fait qu'il y a cette différence entre le CD et le vinyle, et que certains pourront me dire ouais, mais un CD, moi j'en affiche des CD, ou voilà, il y en a qui sont oui, mais c'est totalement différent. Et certains me diront à l'inverse que le vinyle, il y a toujours eu cette esthétique qui est propre à lui, et qui fait que c'est à la fois un objet agréable à regarder, à toucher, et également à écouter. Voilà, je pense avoir tout dit sur le vinyle. J'ai fait le tour, tu comprendras peut-être un petit peu mieux cet engouement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu es team vinyle, team CD, team digital, ou si tu es multi-support. Moi personnellement, je suis multi-support. Mais non, mais le vinyle reste un très bel objet. D'ailleurs, ceci appartient à ma copine, et pour info, elle a des vinyles et elle n'a pas de platine vinyle. Donc elle fait partie de ces 50% qui achètent des vinyles. Pour elle, ça a été parce qu'elle appréciait l'artiste, et que elle trouvait la pochette bien jolie. Voilà. Moi, je n'ai pas de vinyle en soi, et voilà, me jetez pas de cailloux s'il vous plaît. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'aura bien plu. N'hésite pas à me dire comme d'habitude ce que tu en as pensé. Les réseaux, hein, c'est super cool, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me poser des questions, à m'encourager. On a d'ailleurs dépassé les 600 abonnés. Mon Dieu, mais c'est génial. Merci de tout ce soutien. C'est juste une dinguerie de me dire que ces sujets plaisent et intéressent, et pas que des gens dans la musique. Donc c'est vraiment super cool. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est super cool. Voilà. Merci, 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 merci. Et puis on va continuer comme ça. Au contraire, j'ai plein d'autres sujets là en préparation, un petit peu des trucs différents de ce que je fais. Donc voilà. J'espère que ça plaira bien. Et puis, si t'es pas abonné et que t'as apprécié, n'hésite pas à le faire. Le pouce aussi, putain, je perds mes mots. Et moi, je te dis à vendredi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, sois créatif.